Savez-vous combien d'appels d'offres vous perdez ou vous ne pouvez pas traiter faute de temps sur la partie chiffrage et métré? C'est la question que je pose systématiquement aux responsables de bureaux d'études et dirigeants d'entreprises de BTP que j'accompagne. Et la réponse est presque toujours la même, plusieurs dizaines d'appels d'offres auxquels on ne répond pas faute de temps sur la partie métré. Pas parce que les projets ne les intéressent pas, mais tout simplement parce que leurs équipes n'ont pas le temps de chiffrer correctement l'intégralité des dossiers. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Vous recevez le DCE, quelqu'un passe des heures à étudier les différents plans et différents documents qui le composent. Cette personne réalise des règles de calcul simples, addition, multiplication, et les ajoute ligne par ligne dans le DPGF. Et malheureusement, si un chiffre change ou qu'une erreur s'est glissée dans le DPGF, alors il faut tout reprendre. Ce n'est pas un problème de compétence, vos équipes savent chiffrer, c'est un problème de méthode. Une tâche qui mobilise de l'expertise pour extraire des données et les injecter dans un tableur Excel, c'est une tâche que l'on peut automatiser. Dans cette vidéo, je vous montre comment un agent IA peut lire vos documents, calculer les métrés et compléter votre DPGF automatiquement. Et ainsi que vos équipes se concentrent sur ce qui fait la qualité de vos offres. C'est parti, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Aujourd'hui, je vous dévoile le scénario d'automatisation que je mets en place chez mes clients pour automatiser le chiffrage des métrés et la complétion du DPGF. Ce scénario d'automatisation est extrêmement dense et complet et j'ai décidé de vous le mettre à disposition gratuitement en téléchargement dans la description. Avant de rentrer dans le détail de l'automatisation que vous voyez à l'écran, il est important que vous compreniez que cette étape de calcul des métrés et de complétion du DPGF est une des étapes qui composent le process de réponse à appel d'offres sur des marchés publics. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on a déjà parlé précédemment de deux automatisations. La première qui vous permet de venir récupérer en automatique les appels d'offres qui sont publiés sur les marchés publics de l'État, et le deuxième qui va vous permettre de venir générer automatiquement le mémoire technique. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite et à découvrir tout le process de réponse à appel d'offres automatisé. Et revenons à nos moutons. Comme vous le voyez à l'écran, on a notre scénario qui se décompose en 4 grandes zones. La première zone sur la gauche de l'écran, la zone orange, va nous permettre de venir récupérer les documents du DCE à analyser et de venir détecter les différents lots qu'il va falloir venir étudier. Ensuite, en vert, on a l'analyse des différents documents. Donc là, en première étape, on va avoir l'analyse du règlement de consultation et du CCTP qui vont nous permettre de venir extraire les consignes, les directives finalement, pour venir ensuite réaliser les bons calculs de métrés. Toujours dans la deuxième étape en vert, on va cette fois-ci venir analyser les différents plans pour venir en extraire les informations et les différents métrés qui vont nous permettre de venir réaliser le chiffrage. Et enfin, toujours dans cette deuxième étape, on va venir lire le contenu du DPGF, tout simplement pour venir comprendre son contenu et injecter les bonnes informations. Ensuite, troisième étape, en bleu, on va venir réaliser le chiffrage. Donc là, on a un agent qui va venir agréger l'ensemble des informations qu'on est venu extraire dans les différents documents précédemment. Et on va venir, à partir de règles de calcul relativement simples, réaliser le chiffrage. Une fois qu'on a réalisé le chiffrage, on passe à la dernière étape numéro 4. En rouge, tout à droite sur mon écran, on va venir compléter le DPGF. Si on rentre dans le détail et qu'on se concentre sur l'étape numéro 1, on se rend compte qu'il y a deux sous-étapes. En l'occurrence, une première étape qui va venir récupérer les documents du DCE, comme je vous le disais, donc là directement à partir d'un répertoire OneDrive. Là, vous l'avez compris, l'objectif c'est de s'adapter par rapport à votre système d'information. Et donc, si vous travaillez sur Google, on peut également venir récupérer des informations, des documents depuis votre Google Drive. Ou si vous avez une jet dans laquelle vous stockez l'ensemble de vos informations et de vos documents du DCE, on peut effectivement venir récupérer ces informations directement depuis votre jet. Et une fois qu'on a listé les différents documents qui composent le DCE, eh bien on va tout simplement venir détecter le nombre de lots qu'on va devoir venir traiter. Et oui, puisque dans un DCE, vous pouvez avoir plusieurs lots à venir traiter. Et donc comme vous le voyez sur cette étape 1.2, l'objectif va être à travers un agent IA de venir détecter le nombre de lots. Donc là, on a choisi le LLM Anthropic, mais on aurait très bien pu venir utiliser une autre technologie. Et en l'occurrence, pourquoi Anthropic? Eh bien tout simplement parce qu'à l'heure où je vous parle, Claude d'Anthropic est l'une des meilleures IA du marché, ce qui nous permet d'avoir une analyse vraiment poussée et pertinente quant à ce cas d'usage. Ensuite, dans l'étape numéro 2, on a une première étape, comme je vous l'ai expliqué, on va venir analyser le règlement de consultation et le CCTP. Dans cette étape, on a mis en place un deuxième agent qui va nous permettre de venir analyser les documents. Petite subtilité ici, le deuxième agent, comme vous le voyez, est un agent de type textuel, c'est-à-dire qu'il va analyser uniquement du texte. Alors vous allez me demander, mais comment est-ce qu'il peut analyser du texte? Puisque dans cette étape, on va analyser des documents.
C'est une bonne remarque. Et bien en l'occurrence, on a mis en amont un nœud qui nous a permis de venir extraire les informations contenues dans le document. Ça nous évite ainsi d'envoyer des documents qui sont relativement volumineux et lourds à traiter à notre intelligence artificielle et à lui envoyer uniquement du texte qui est un petit peu plus léger à traiter. Ensuite, on arrive à l'analyse des plans. Ici, cette étape est primordiale. En l'occurrence, ici, on va mettre en place deux mécaniques. La première mécanique, ça va être l'extraction des informations vectorisées du plan PDF. Et oui, on a certains plans PDF qui contiennent des métadonnées, c'est-à-dire des informations qui sont accrochées au document. Et en l'occurrence, l'objectif ici, ça va être de venir extraire ces informations, et notamment des informations de mesure qui peuvent directement être récupérées à travers cette vectorisation, et ainsi nous éviter d'avoir une extrapolation ou une mauvaise interprétation du plan par l'intelligence artificielle. Et cette première étape ne nous permet pas malheureusement de venir récupérer toutes les informations que l'on souhaite avoir. Je vous donne un exemple. Si vous avez besoin de venir compter le nombre de portes sur votre plan, et bien en l'occurrence, les métadonnées ne contiennent pas ce type d'informations. En tout cas, pas dans la plupart des cas. C'est donc pour cela qu'il est primordial de mettre en place un deuxième système, et en l'occurrence ici, un agent qui va venir analyser le document. Cet agent, vous le voyez ici, c'est un agent spécialisé dans l'analyse d'images. Donc ce qu'on va venir faire en amont, c'est venir convertir notre plan PDF en images. On va faire une image pour chacune des pages de notre PDF. Ça va nous permettre d'avoir un agent qui est concentré sur un seul plan unique et ainsi d'avoir des résultats de qualité précis. Enfin, dernier élément de l'étape numéro 2, on va venir extraire les données du DPGF. On va venir lire les informations qui sont disponibles dans notre DPGF et on va venir le dupliquer tout simplement pour venir créer un nouveau DPGF dans lequel on va venir renseigner les informations de mes traits. Enfin, on arrive aux deux dernières étapes. Donc étape numéro 3, on va venir réaliser le chiffrage. Donc là, c'est très important que vous compreniez que dans le choix de votre LLM pour votre agent de chiffrage, vous sélectionniez une intelligence artificielle générative qui soit à la hauteur de votre tâche. Donc là, en l'occurrence, c'est une tâche de raisonnement relativement complexe, avec notamment des calculs. Et donc là, c'est important que vous mettiez en place un modèle robuste. En ce moment, je préconise plutôt l'utilisation de Claude Opus 4.6, qui est un des meilleurs sur le marché actuellement pour réaliser ce type de raisonnement. Et bien évidemment, vous pouvez venir doubler votre agent avec un système de calcul standard. Donc là, c'est tout simplement un algorithme qu'on va venir vous rajouter qui va permettre de venir calculer en automatique les maîtrises sans passer par un agent. Ça nous permet d'avoir de la robustesse dans le système et d'avoir une qualité de résultat qui soit à la hauteur de votre chiffrage. Prenez une petite pause, je vous avais prévenu, le scénario est relativement dense, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la quatrième et dernière étape, à savoir la complétion du DPGF. Donc là, on fait un simple appel API à Microsoft Excel qui va nous permettre de venir cibler les bonnes cellules dans lesquelles on doit venir renseigner les informations de mes traits pour votre chiffrage. Ce que je vous propose maintenant, c'est de venir tester notre automatisation. Donc sur la gauche de l'écran, on retrouve l'automatisation que je viens de vous présenter et que je vais lancer tout de suite. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi vous voulez atteindre le même niveau d'automatisation pour votre business, je vous invite à réserver votre rendez-vous gratuit dès maintenant via le lien dans la description. C'est sans engagement mais impactant. Alors pourquoi est-ce que je la lance tout de suite? Eh bien tout simplement parce qu'elle prend un certain temps, vous allez voir. Donc évidemment, plus vous avez de plans analysés et plus ça peut prendre du temps. Donc là, comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, le scénario a bien été lancé. Donc là, vous le voyez, j'ai déjà récupéré l'intégralité des dossiers du répertoire. Et en l'occurrence, le répertoire en question, c'est le répertoire que vous avez sur la droite de l'écran. Ce répertoire, il est composé, comme vous le voyez, de 4 documents. Donc un premier document qui est le règlement de consultation. Si on l'ouvre, vous voyez qu'on est sur un marché de travaux pour la construction de 16 logements en BRS. Donc là, on est sur la commune de Fontenay-sous-Bois. On a ensuite un CCTP sur le lot numéro 7. Donc là, vous voyez, c'est un lot pour le doublage, les cloisons et les menuiseries intérieures. Puis on a un plan du premier étage que vous voyez ici à l'écran. Alors ici, pour des raisons de démonstration, on a mis qu'un seul plan, mais vous l'avez compris, pour un véritable DCE, on peut avoir plusieurs plans, et en l'occurrence, notre système est fait pour analyser plusieurs plans. Et enfin, on a notre fameux DPGF. Donc là, vous le voyez, si on l'ouvre, on tombe sur un DPGF relativement standard. Vous voyez, il y a un onglet avec le lot numéro 7, donc cloison, doublage, menuiserie extérieure. Et si on dézoome un petit peu, vous le voyez sur la droite de l'écran, on retrouve donc en fonction des désignations, les différentes quantités et les prix unitaires. Donc là, l'objectif va être de venir compléter la colonne numéro H, c'est-à-dire la colonne des différentes quantités. Et on va voir si notre système a été capable de reconnaître que c'est la bonne colonne qu'il va falloir venir compléter en fonction des différentes désignations. Si on revient sur notre scénario sur la gauche de l'écran qui est toujours en train de tourner, donc là vous le voyez, il est venu réaliser les différentes étapes d'analyse, donc à savoir analyser le RC, le CCTP, analyser les plans, extraire les données du DPGF, donc tout ça il l'a bien réalisé, comme vous pouvez le voir, je passe assez vite, mais globalement tout a été réalisé. Vous le voyez qu'ensuite les informations ont été passées à l'agent de chiffrage, donc là il a bien réalisé le chiffrage
au moment où je vous parle, et là il est en train de réaliser la dernière étape, donc là vous le voyez, de venir compléter le DPGF. Donc là il est en train de compléter les derniers items, donc les derniers éléments de chiffrage dans le DPGF, vous voyez 23 sur 24, il est en train de réaliser donc la dernière étape, 25, et ça y est, notre scénario a terminé son exécution, et en l'occurrence ce que je vous propose dans le répertoire sur la droite de l'écran, c'est de venir actualiser ce répertoire, de venir voir qu'en effet il y a bien un nouveau DPGF qui a été généré, donc un doublon comme je vous l'expliquais, il y a environ 1 minute, donc c'est le DPGF complété, on va venir l'ouvrir et vérifier ensemble si les informations du maîtris ont correctement été renseignées. Donc là pour l'instant on a un DPGF qui est exactement le même que ce qu'on a vu précédemment, on retrouve la mise en forme, et si on vient donc agrandir cette fenêtre, on se rend compte qu'on a en effet, vous le voyez, les quantités qui ont été ajoutées, donc je vais venir zoomer pour que vous voyez correctement les différentes quantités. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve la colonne H des quantités qui a correctement été renseignée. On a en effet pour chaque désignation, vous le voyez par exemple ici la 2.1 doublage thermique des façades, une quantité en mètres carrés. On retrouve la même chose pour le reste des désignations. On a certaines lignes qui n'ont pas été renseignées. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont des forfaits. Vous le voyez ici par exemple sur la ligne numéro 35, on a la mention ENS, et bien tout simplement parce qu'on est sur un forfait, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de venir mesurer quelque chose puisqu'on est sur un prix qui ne nécessite pas de mesure, c'est quelque chose qu'on va venir renseigner a posteriori. C'est la fin de cette démonstration, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura permis de comprendre qu'on est capable d'automatiser de bout en bout une réponse à appel d'offres, et en l'occurrence ici plus précisément la partie maîtrise, la complétion du DPGF. Passer plusieurs heures voire plusieurs jours à répondre à un appel d'offres, ce n'est pas une fin en soi. Vous venez de découvrir ici un système qui vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur votre valeur ajoutée. Ce type de système sont des systèmes qui sont de plus en plus demandés par les entreprises qui répondent à des appels d'offres, quel que soit leur secteur d'activité. Et c'est donc pour cela que si vous êtes responsable d'un bureau d'études ou que vous êtes dirigeant d'une entreprise qui répond à des appels d'offres, je vous invite vraiment à vous pencher sur la question et à explorer ce type de piste. Je vous laisse prendre rendez-vous pour votre audit de 30 minutes gratuit où on va venir découvrir votre métier et votre contexte et ainsi vous proposer une solution adaptée à vos besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochains cas d'usage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.